T'es chaud, t'es bien installé? Moi je suis bien. Allez, c'est parti. C'est parti. Hey, salut les petits poulets. Salut tout le monde. Corentin, hein, je te présente plus. Non, Amateur de montres. ça fait déjà quelques fois qu'on se voit. Alors, nouvelle émission, nouveau format, on va dire. Hein, Ouais. format duo, donc Mm. ça va s'appeler Versus. On va essayer de faire ça mensuel. Ouais, une fois par mois, ce serait bien. Voilà, Ouais. ce serait pas mal, ouais. Donc un petit format où on va comparer deux marques, voilà, deux montres, ou alors débat sur une montre, mais L'actualité aussi. voilà. ou Ouais, pas. on va se challenger un peu. Hein, voilà, bah oui, sinon c'est pas intéressant. Voilà, première émission. On espère que ça va vous plaire, Et ouais. parce qu'il y en aura d'autres. Parce que même si ça vous plaît pas, on en fera quand même. Ouais, nous on se fait plaisir d'abord. C'est clair déjà. On fait le jingle? Ambiance. Bon, après cet échauffement incroyable, ce jingle d'émission, J'espère qu'il vous plaira. Hein. on parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de la Tudor Black Bay 58, Navy Blue plus précisément, et de Ouais. la Charlie Paris Concordia en version bleue automatique. Voilà, deux montres qui s'affrontent vraiment, qui sont sur la même ligne de... Non, pas Et- du tout. Hein. On va dire qu'il y en a une, c'est du haut de gamme, et l'autre, c'est de Ouais. la rigolade. Non, mais il y en a. C'est deux montres qui ont une inspiration commune en tout cas, qui se ressemblent. Donc c'est On pour est ça su- qu'on avait envie d'en parler en fait. Hein. C'est ça, on est sur deux plongeuses Ouais, déjà deux plongeuses, de couleur bleue. exactement. Voilà. Alors pas étanches pareil, hein, une c'est 300, l'autre c'est 200, mais elles ont à peu près le même boîtier, les mêmes formes et tout ça. C'est ça, ouais. Et puis on sent que, bon, Charlie, hein, c'est une marque plus récente, mais c'est quand même bien inspiré, je trouve, de la Tudor. Elle garde Rolex l'esprit Tudor, un petit ouais. peu. Ouais. Ah, ça, c'est bien. On va commencer par ta belle montre, la nouvelle Navy Blue, hein, BB58. Ouais. Alors la marque, déjà, on va en parler, non? Ouais, donc la marque Tudor, elle a été fondée en 1926, donc beaucoup plus vieille que Charlie Paris. C'est ça. C'était à l'origine l'idée de Hans Wilsdorf, le fondateur de la marque Rolex, qui voulait créer une marque plus accessible que les C'est Rolex. ça, ouais. Parce que déjà à l'époque, Rolex avait pris, il y avait une certaine renommée. Ça Oui. commençait, voilà, les Bah, en tarifs fait, à l'époque, ouais. pour ça, c'était pas la bourse de tout le monde, quoi. Effectivement, ouais. 1926 création, 1932 les premières montres de la marque. Et puis c'est en 1947 qu'il a vraiment décidé de prendre la marque en main après la Seconde Guerre mondiale et de créer toutes les gammes finalement qui Ouais. suivront, et qui sont un petit peu liées à Rolex d'ailleurs aussi. Oui, bien sûr. Euh, Bah, d'ailleurs, on a à la l'époque, il y a quand même pas mal, quelques années, hein, souvent on appelait la Tudor Ouais. les blaireaux disaient souvent ça, Non, on la dit- Rolex du pauvre. Voilà. Et Ah. en plus, c'est pas si vrai que ça, parce que finalement, quand tu regardes le prix, je suis tombé sur un prospectus, enfin une page de D'époque. non, une page de test, tu vois, un magazine qui testait toutes les montres de plongée dans les années 70, qui mettait toutes les précisions, un petit commentaire et le prix de chaque montre. Et la Tudor, elle était à 1230, alors que la Rolex Submariner, elle était à 1630. Quand une Ouais. EMA était à 400, quoi. C'est ça, ouais. Donc finalement, bon, Il n'y avait pas tant d'écart que ça entre les deux. C'est-à-dire que C'est tu ça. pouvais acheter la Tudor et la Yema, mais Pour le enfin, prix d'une Rolex, voilà, mais la Tudor, elle valait quand même, ouais. elle valait quand même cher, quoi, à Elle est l'époque. chère quand même à l'époque. Oui, elle n'était pas bradée, c'était pas une Alors- Rolex bradée, on va Alors dire. que maintenant, il y a un sacré écart de prix entre Ah oui. Rolex et Tudor, quoi. Là, ils ont creusé un petit peu l'écart, même Voilà. si je trouve que Tudor revient un petit peu dans le game depuis quelques temps. Ben, depuis 10 ans, oui. C'est- Depuis ouais, qu'ils ont puis- relancé la gamme Black Bay, justement, en 2012. Ouais. Avec le premier modèle qui était équipé d'un ETA, parce que c'est ça aussi qui caractérisait Tudor. Ouais. C'était des Rolex en gros, hein, dans le boîtier, tout ça, avec un mouvement Voilà. plus classique, Un peu moins fiable, Bien sûr. mais moins joli, moins travaillé que chez Rolex. Et donc en 2012, ils ont lancé la première Tudor, la Heritage Black Bay rouge, Ouais. qui était pas mal, hein, je trouve d'ailleurs, mais assez fine. Et puis ensuite, ils ont sorti la même, mais en version manufacturée. Avec un calibre qui était beaucoup plus épais que j'avais avant, on l'avait vu dans Oui, la oui. vidéo qu'on avait fait ensemble, que j'ai vendu d'ailleurs parce qu'elle est Ouais, t'es trop épaisse. Ça ouais, te plaisait plus. Et ouais. puis, On sentait que 50. ouais. 50 de diamètre, 14,5 d'épaisseur, voilà, pour moi c'était trop. Et donc en 2018, ils ont sorti cette montre. On en arrive à 2018 la version noire Ouais, la et en version noire. 2020 la version Navy bleue, si je me trompe pas. Ouais. Après, c'est vrai que bon, on retrouve quand même la qualité Rolex quand on l'a entre les mains.
Enfin, moi, Oui, je- elles sont fabriquées au même endroit. Hein, de toute Ouais, façon, non, tu sens vraiment que c'est quasiment la même chose, quoi. dans les Après, mains, oui, c'est la même chose. en main, je veux dire, voilà. Après, c'est sur le mouvement qu'il y a une petite différence, quoi. Ouais, et encore que c'est bien réglé. Après, hein, je pense Tudor. que c'est un positionnement marketing qui est différent. D'un côté, il y a l'image Rolex qui se vend très cher et C'est t'as ça. Tudor qui petit à petit monte. Et encore, ils ont bien contenu le prix, je trouve. Oui, Pendant plusieurs années, la montée de 100 € par an. Là, bon, elle est montée de 400 Ouais, là, 400 ça- € d'un coup, mais elle n'a pas augmenté autant que Rolex a augmenté. Et là oui, elle a pris un petit coup. elle a pris un petit coup. Ouais. Nous, on a pris un petit coup dans le portefeuille aussi. Hein. Toi, tu l'as acheté juste avant Ah, j'ai eu de la l'augmentation. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance. Ah ouais. Je pensais pas qu'ils allaient augmenter autant quand même. Ouais, moi non plus. Ça J'étais me- surpris. ça aurait Je fait- savais qu'il y avait une ouais. augmentation, mais pour toutes les marques, toutes les marques augmentent. Oui, Là, il y a eu mais les. 11% d'un coup, je crois. Et ouais, ben, les coûts. Merci la guerre en Ouais. Ukraine, on va dire. Entre autres. Et donc toi, cette Charlie, qu'est-ce que tu vas nous dire là-dessus? Alors Charlie, marque française, hein, donc créée en 2014. Moi, quand j'ai découvert cette marque-là, franchement, honnêtement, je recevais des pubs parce que forcément, quand tu suis les montres Facebook, tout ça, et je voyais ça et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de Ouais, chinois, c'est ça, moi pareil. chinois qui est en train d'essayer de me vendre en me faisant croire que c'est une montre française. Mais oui, quoi. oui, Et oui. franchement, je crois que c'était un faux truc. Mais je crois que beaucoup de monde d'ailleurs. Oh, mais tout le monde. Hein. Parce que quand on regardait le truc Charlie, tu te disais, bon, le nom, enfin, moi, il m'inspirait pas des masses. Et Ça puis, fait, oui, ça fait pas manufacture de 2 siècles. non, mais c'est ça, voilà. Je te dis, bon, ils ont voulu être un peu modernes, machin. Puis t'as le Piaf comme ça, juste au-dessus. Il y en a, ça plaît pas. Bon, moi, je. Encore, moi j'aime bien le logo. Ouais, ça mais me le dérange logo, pas. il est. Après, moi, je suis habitué à force de. Ouais. Moi, c'est le nom que j'ai du mal. de Mais regarder. Ouais, tu vois, il y en a, c'est le logo, il y en a, c'est le nom. En tout cas, c'est vrai que ça fait pas l'unanimité à ce niveau-là. Et moi, franchement, je ne regardais mais pas du tout ces montres-là. C'est juste que j'ai regardé une émission avec Joao et il était avec Dylan, Dylan Trekking, je sais pas quoi, ouais. C'est ça, ouais. Un Bordelais d'ailleurs. Ah ouais, Ouais, je sais pas. du coup, lui. Et justement, il parlait, lui, il est avec OW, il est sponsorisé, il a développé une montre Ok. d'aventurier. Et il parlait justement de Charlie Paris. Il disait, ouais, c'est une montre française. Comme ça, ils ont développé une montre, un peu comme Rolex à l'époque La grande époque des années 50 C'est avec ça, voilà. l'exploration. Ouais. Donc ils sont un peu, voilà, ils ont développé ça, donc c'était en Kickstarter, pour Mhm. financer l'expédition donc d'un jeune aventurier qui partait donc en Antarctique. Mathieu Torder. Mathieu Torder, voilà, pour relier, voilà. Alors lui, il a eu deux records, hein. C'était le premier Français déjà à le faire, à rallier donc le pôle Sud en toute autonomie, hein, à ski. 1100 km, je crois. 1500, je crois, ou 1100, je Il me sais semblait que plus, c'était 1100, 1100, mais t'as enfin, peut-être raison, ouais. Bon bref, en tout cas, C'est énorme. c'était très long, dans il a tous les mis cas. 50 jours, ouais, c'était énorme. C'est énorme. Il a mis 50 jours pour faire ça, Ouais. bon bref, et c'était le plus jeune au monde, donc en fait, double record. Ouais. Et quand tu te dis, bah, cette montre, voilà, elle a été liée à cette expédition-là, ils ont pris un cahier des charges, ils ont été un petit peu ambitieux. Alors, pour la première mouture, ils Ouais. ont utilisé un état. Ils ont développé donc, une montre qui soit résistante. C'était pas une montre de plongée de base. Hein. Oui. Ils l'ont vraiment développé en montre aventure qui va Ouais, l'accompagner. même si elle ressemble voilà. beaucoup à la montre de plongée. Voilà, elle reprend tous les codes, elle a Quasiment quand même étanche tous. 300 mètres, la lunette tournante. Ouais. Alors après, il manque le petit point lumineux C'est sur le la seul lunette. truc qui lui manque et qui va être corrigé de nos Qui va être informations. corrigé, voilà, exactement, sur les prochaines moutures. En tout cas, la GMT qui va Ouais. sortir. Elle est résistante à moins 70 degrés. C'est des huiles un peu spéciales. Qui résiste au froid, quoi. Exactement. Après, les ISO 764, c'est pour le magnétisme. Elle est amagnétique. La norme ISO, c'est 200 gosses, je crois. Il ne faut pas que ça varie avec... en présence d'un champ magnétique de 200 gosses, il ne faut pas que ça varie de plus de 30 secondes par jour. C'est ça, pour avoir la certification ISO. Ça veut dire que c'est pas énorme, quoi, en fait. Non, c'est ça. Voilà. C'est plutôt light. Mais bon, ils ont payé le truc pour avoir Oui, cette oui, certification. bien sûr. Voilà, pour, bon, le cahier des charges, vous voyez, plutôt sympa. Oui. On peut s'en servir en plongée, j'ai plongé avec. Ouais. Donc ça marche très bien. Le lu, il est plutôt bon. Enfin, franchement, moi, quand j'ai plongé avec, j'ai eu aucun Juste, souci avec ça. je trouve les aiguilles, elles sont un peu fines. La luminescence qu'il y a sur les aiguilles, Ouais. c'est ce qui s'éteint le plus vite, en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'est ce que tu avais remarqué. T'avais fait un petit ouais, test, j'avais fait un test où je l'avais mis la nuit quand tu me l'avais prêté pendant 3 mois. Ouais. Enfin, presque 3 mois, un truc comme ça. Ouais, et c'est vrai que t'as et- regardé. je l'avais bien testé. Hein. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est le premier truc qui s'éteint, c'est peut-être le petit défaut. Ils ont peut-être mis, s'ils avaient mis un peu plus de surface sur les aiguilles. Ça aurait été un peu mieux. Ouais, tu vois par exemple mettre enfin tu mettras des plans, mais mettre les bords des aiguilles en métal plus fins, Oui, un peu comme sur vois ce que tu une veux dire, Baltique. Je sais pas, on gagnerait un petit peu en En- visibilité, je pense. c'est ça. Mais oui, bon, dans des eau claires, après, ça on- suffit quoi. On chipote, mais dans Bien les eaux sûr. claires, ouais, c'est vrai Oui, que c'est. Enfin, moi, ça m'a suffi. Voilà. Après, oui, on peut toujours améliorer. Voilà. Bon, après, c'est un choix de design, plus petites aiguilles. Bon, voilà. En tout cas, voilà, moi, je trouve que le design, il est parfaitement réussi. Au poignet, ça rend super bien. Non, c'est vrai, ouais. Moi, j'ai eu acheté la deuxième mouture. Ils avaient du mal à se fournir en état. Célita, c'était compliqué aussi, parce qu'ils y avaient pensé.
Donc du coup, ils sont tournés vers STP. Tout le monde commençait à prendre Suisse STP. Technologie Production. Exactement, ouais, donc ça existe depuis une dizaine d'années. Ouais, même c'est pas très vieux, ouais. C'est une dizaine d'années. Bon, les usines sont modernes, ils ont recruté des horlogers un peu de partout. Voilà, bon, ça, sur le papier, ça avait C'est l'air bien, bon. ouais. Le mouvement était facilement, ils voulaient travailler avec eux parce que le mouvement était, c'était C'est un un clone. clone un poil Ouais. amélioré, je crois. C'est ça en plus de l'État. Ouais. Il avait quelques heures en plus de réserve. Ils avaient 2 heures de réserve en plus. Alors finalement, ils ont eu des retards, donc vraiment pas de chance. Et puis ils ont eu des soucis de fiabilité. Ok. Donc c'était pas la faute de Non, c'est pas Charlie. la faute de Charlie, Voilà, quoi, c'est- ils ont reçu les mouvements. Alors ils n'étaient pas tous pourraves, mais ils ont eu quand même dès le départ une bonne dizaine de mouvements, dont le mien. Mais Charlie a bien réagi là-dessus. Enfin, tu vas en Oui, parler, tu vas ouais, le dire, mais ouais, mais ils ont réagi. Alors ils avaient les boules parce que forcément il y a eu sûrement une perte financière à devoir envoyer les mouvements, sûr. les réparer. Enfin ils étaient comme des fous quoi. Et d'ailleurs il n'y avait pas que, il y a d'autres marques aussi qui ont utilisé STP. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a été corrigé, mais il y a eu des problèmes d'engrenage. Moi j'ai eu un problème dès le départ de montre qui s'arrête. Et là cette montre là, donc j'ai toujours la version 2, mais quand je suis venu, enfin je suis retourné à Paris, puis j'ai dit bon il y a les aiguilles, tu m'avais fait remarquer que les aiguilles étaient un peu décalées. Et effectivement ouais, il y a eu un saut en fait d'aiguilles parce qu'il y a un défaut sur un petit rouage ouais, à le l'intérieur. rouage, la roue qui entraîne les secondes en fait. C'est ça. Et encore même en précision. En précision, il y avait des. Enfin, moi j'ai perdu. Au début, j'étais à moins 2 secondes, je crois, et à la fin, j'étais à moins 10. Donc, tu vois, il y avait une perte Ouais, sur un an. Ouais, sur mon test, c'était à Ça moins me 7, paraît- je crois. Mais après, Ouais, ça moins dépend 7. aussi quand tu la portes et que tu la Il y laisses a, à il y a- plat. voilà, il y a plein de trucs à prendre À en plat, compte, je crois quoi. qu'elle faisait moins 4 ou moins 3, et quand C'est tu la ça. portais, elle faisait moins Ouais, 10. t'avais fait Du coup, des- ça devait faire moins 7 en moyenne. C'est ça, en moyenne, Bon, moins voilà. 7. Bon, c'était pas non plus C'est catastrophique. pas hein. dégueulasse, non. C'est pas dégueu. Hein. Du coup, ils m'ont dit bon, on fait quoi? On remplace, je peux te mettre le nouveau mouvement. Le Soprod P024, donc c'est franco-suisse, il y a plus de 50% du mouvement, c'est fait en France. Ok. Déjà, voilà, ouais, c'est un franco-suisse bien Ah, du coup, français. il est pas Swiss made. Ah non, il n'est pas Swiss made. Il n'est pas Swiss made, c'est un. Bon, c'est après, on un- s'en fiche. Hein. On s'en fout complet. Hein. Le Swiss made. Ouais, bon, après, En c'est, vrai, le suisse c'est cher aussi parce que tu as le salaire suisse qui est très cher, mais un salarié français qui est payé un peu moins cher, c'est tout aussi bien faire quelque chose. Enfin, Bah, bien sûr. surtout sur ce genre de mouvement qui est quand même un mouvement quand même de base Ouais. qui est connu depuis 20 ans. Quoi. C'est ça. Donc, Bah, surtout que, en termes de fiabilité, ils en sont super contents. Ah, mais parce que bien sûr. Franchement, ils ont pas de oui, retour oui, quoi, non, mais dessus. SW200, Soprod, c'est le même. Soprod, c'est là, le même, tout le monde est en de toute train de façon. s'équiper de ça. C'est Oui. un peu le nouveau Célita, on va dire. Je pense qu'il qu'il est y un avait peu il y a moins quelques- cher aussi que le SW200. Vu qu'il n'est pas ouais. Swiss made. Il est- L'autre, il doit y avoir le Swiss made qui coûte cher. C'est ça. Et là, Donc, les peut-être que le salaires, fait de faire suisses, en quoi. franco-suisse, puis c'est Ouais. bien de se dire, bon, on équipe une montre française avec des organes Oui, français, oui, entièrement oui. faits en France. Oui, Voilà, avec technologie, on va dire suisse, parce que Ouais. c'est quand même un mouvement suisse oui, de c'est base. un hein. mouvement, ouais. Mais l'avantage, voilà, c'est que ce mouvement, il est ultra précis. Moi, en tout cas, par jour, j'ai fait un test sur 10 jours. Bah, je suis à 0. Je suis arrivé à 0 secondes. C'est beau. Au bout de 10 jours, je regardais tu sais, la petite horloge de l'iPhone, là, comme ça, je voyais mes aiguilles qui étaient pareilles que la montre. Bah, je suis tombé sur un. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tellement Non, pas eu oui, de chance il faut- que. Ouais, il faut se dire, moi ce que je considère une bonne valeur, c'est moins 5 plus 10. Ouais, franchement, Et c'est parce que suffisant. en négatif, c'est chiant quand t'es Pour régler, moins ouais. 10. Ouais, t'es obligé Ouais. d'attendre que la C'est seconde ça, soit. Enfin bref. Parce que là, c'est fastoche, il y a juste à Là, oui. à t'as tirer juste la à tirer couronne, quand on c'est en attend, et dès que positif, c'est remis, quoi. paf, Voilà. on replie. C'est ça qui est bien quand c'est en positif, c'est pour ça que je suis plus tolérant sur le positif. Ouais. Et, mais donc oui, c'est un bon mouvement qui est souvent réglé dans les critères du COSC de toute façon. Donc ouais, c'est un bon mouvement quoi. Ouais, bon alors après on garantit Voilà. pas parce que forcément il n'y a pas de. Elle n'est pas COSC. Donc, Oui, 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 forcément, ils elle ne est garantissent certifiée, pas, oui. Ils garantissent Ils pas. te hein, garantissent et- pas non plus d'avoir une différence de marche suivant les positions. Non plus. Voilà. Ouais. Alors que le Les COSC c'est températures, plus ça. ou moins 10 je crois sur les positions. Alors, le truc était hyper précis. J'étais à -2, après à +1, à 0. Enfin, je Ah. dis, bon, bah, déjà, il m'a dit d'entrée, ça démarre bien. C'est ça qui est bien avec Charlie Paris, je trouve qu'il y a une certaine transparence quoi. Alors, Ah oui, bah eux te disent. t'as oui, pu y aller, ils t'ont dit, Ouais. ils ont été transparents ils ont été avec toi. transparents, Même moi, ouais. quand je leur pose des questions, ils me répondent sans souci quoi. Ouais. Mais ils étaient bien dégoûtés du STP quand même, parce que ça, Ouais, tu forcément, ça, m'étonnes, hein. l'image de marque, tu te dis, bon voilà, Tu ça m'étonnes, marche pas, ouais, votre truc, c'est- c'est pourri, eux ils sont dégoûtés parce Ah ben, qu'ils font ça. Ça bah, casse du ton mieux qu'ils image un peuvent. peu. Hein. C'est ça. C'est un 28 800 alternance aussi, Ouais. comme sur la Tudor. Par contre, on descend à 38 heures de réserve de marche comme le Celitas W200. Alors, il y en a, c'est. C'est pas 42? Non, 38. Ah Je- ouais, je pensais- j'avais lu 42 moi. Non, mais non, c'est 38. Bon, on Euh, vérifiera ça. Bon. Ouais, 38. 38. Bon, on voit pas trop ouais. de différence, honnêtement. Quand tu la portes tous les jours, la montre, elle s'arrête jamais, quoi. Bon, est-ce que tu veux qu'on parle de chaque élément de la montre, qu'on les compare un peu? Ouais, Hein les points positifs sur la Tudor. Allez.
Les points positifs, alors moi je voulais parler du boîtier déjà pour recentrer un peu le truc. De toute façon, c'est à peu près les mêmes boîtiers, donc sur cette version, la finesse, moi je dirais. Ouais. Et le format globalement du boîtier. C'est un boîtier qui. Mais c'est un peu vrai aussi sur la Charlie, on retrouve Paris. les éléments. Ouais. C'est-à-dire que c'est des montres qui vont à l'immense majorité des poignets, quoi, en fait. C'est ça. Elles sont bien proportionnées. Ouais, en fait. on est sur du 47 de corne à corne, 39 de diamètre, 11,9 d'épaisseur. C'est un format qui est vraiment top. Voilà. Ouais. Après, quand on a les deux entre les mains, on s'aperçoit vraiment que en termes de qualité, on est bien au-dessus. Chez Tudor, c'est beaucoup plus fin. Tu sais, c'est des petits détails comme ça, Ouais, de proportion. c'est pas flagrant. Mais voilà, mais après, quand on va parler du prix, on est sur mais bien sûr, 795 € et l'autre, bon, on est sur du. Et d'occasion, elle vaut combien celle-là? D'occasion? Ouais. Ah, je sais pas. J'ai eu Elle doit perdre un peu par contre. Elle perd forcément un peu. Ouais. Après, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça en sur, occasion? Sur 10 ans, je pense que la Tudor, tu perds pas d'argent. Alors que même si elle t'a coûté plus cher à l'origine. Oui, voilà. Tu parles en termes d'invest. Non, je veux dire, non, mais même pas en termes d'invest, mais si tu as acheté ta montre et que tu la gardes 10 ans et que tu as envie de la revendre, la Tudor, tu auras certes dépensé 3500 €, enfin 3009 maintenant. Ouais, c'est quasiment gratuit, quoi. Mais C'est au gratuit. final, sur 10 ans, voilà, c'est une montre qui t'aura pas fait perdre d'argent, quoi. Mais bon, faut les sortir les. Ah, il faut les sortir. Ah, quand tu as sorti quand tu as fait le chèque, tu as fait J'ai fait un virement qui m'a. petit virement qui fait mal quand même. Voilà. Alors que là, bon, un peu moins. C'est vrai que. On n'en a pas parlé, mais il y a une petite différence aussi quand on achète la montre. Oui. Alors, est-ce qu'on en parle maintenant ou à la fin? Vas-y. Oui, alors. C'est freestyle. La Tudor, c'est quand même pas une montre que tu peux acheter tout le temps, quoi, je veux dire. Non. T'as une liste d'attente. Alors moi j'ai de la chance parce qu'il en restait une. Et puis il y a une façon de faire chez les boutiques qui vendent Tudor qui est quand même pas courante chez les autres. C'est-à-dire que tu rentres, si tu rentres en mode touriste, est-ce que vous avez cette montre? On te dit d'aller voir ailleurs, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ils ont envie, si tu veux, de mettre un petit peu de remettre Tudor un petit peu à son rang légitime de maison Rolex. Oui, bah là ça commence. Hein. Ouais. Le processus c'est le même. Hein. Bon, maintenant ça fait quelques années qu'elles sont sorties les Black Bay, mais il y a une liste d'attente quoi sur les nouvelles. Là, sur celle-ci, c'est plus trop le cas. Je pense que tu l'as en un ou deux mois, tu l'as. C'était sur une liste d'attente, mais voilà. Il y a ce processus qui a été initié par Rolex et qu'on retrouve un peu maintenant chez Tudor. Donc c'est un peu frustrant des fois de devoir dire à la vendeuse que tu as déjà acheté une montre pour qu'elle te dise attends, je vais aller demander à mon patron. Ah mais tiens, il y en a une. Voilà. Oui, tu vois un peu le truc. Ouais. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à une démarche Rolex mais en plus light. Oui, en plus light. Mais quelque part, après tu te sens pas un petit peu privilégié à dire bah moi j'ai obtenu la montre, c'était balle barrée, puis du coup bah ça y est, t'as ta Tudor. Mais tu as une certaine satisfaction quand tu l'as. Oui. Tu as une frustration d'attendre, mais quand tu l'as, tu as une certaine satisfaction que tu n'as pas chez une autre montre parce que t'as pas eu de. Ça n'a pas été difficile d'acheter une Charlie Paris. Quoi. Ah non, Charlie Paris, tu commandes sur internet. Commander. Alors après, il y a les précommandes, ça, parce qu'ils forcément ils font une production, je crois qu'ils en achètent par 150 ou 200, je sais plus. Ils peuvent pas commander trop de montres à la fois pour assurer une trésorerie. Voilà, ils savent pas trop encore si ça va bien se vendre. Bon, ça se vend très bien. Oui, je pense. Elles partent assez rapidement. Grâce à un certain remontre. Ouais, voilà. Bon, c'est vrai que j'en ai pas mal parlé. Après, les gens sont pas trop déçus, sauf peut-être pour la précédente itération. Oui, il y a eu des soucis, même moi le premier, j'étais un peu déçu. Bon, après, je leur en voulais pas parce que je savais que c'était pas de leur faute. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait chier. Quoi. Tu dis, t'achètes une montre, quel que soit le tarif, il faut que ça marche. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu fait chier, mais là maintenant, j'ai une montre, elle est vraiment top. C'est la plus précise de toutes les montres que j'ai pu avoir. C'est fou. J'ai jamais eu un truc aussi. Même c'est costaud, c'est bien foutu. Quoi. Même le bracelet, il est bien fait. Sauf là, tu me disais, il y avait la tâche quand même derrière qui est un petit peu difficile à ouvrir. C'est pas le même système non plus. Il est quand même assez quali. Oui, le bracelet il est sympa, ouais. Oui, le fermoir, c'est vrai que c'est le défaut, mais c'est pas un manque de qualité en soi, c'est juste qu'il est dur. En soi, c'est même rassurant quand tu vas plonger avec, qu'elle ne risque pas de s'ouvrir. Elle risque pas de s'ouvrir, c'est ça. Parce que là, c'est sûr que vu la dureté du fermoir, il n'y a pas de souci. C'est le même que celui d'IMA, je pense. Alors pour ça, je ne pourrais pas te le confirmer. Franchement, ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble un peu. Ouais, et au début, sur ma Superman, c'était exactement le même problème. C'était super dur aussi. Voilà. Ça s'est rapidement, par contre, ça s'est rapidement adouci sur la IMA que j'avais. D'accord. Figure-toi que j'ai justement pas mal me contactent sur Instagram en me demandant qu'est-ce que tu en penses de la montre, le bracelet, etc. Je dis voilà, moi il est un peu dur. Et les derniers retours que j'ai, a priori, c'est fini. Ouais, non, mais après, c'est peut-être chacun. Parce que mon voisin, il en a une, j'ai jamais vu, mais ça se trouve, ça dépend des montres aussi. Hein. C'est pas tous qui ont ce défaut.
Peut-être, ouais, en tout Peut-être cas. que ça se joue au dixième de millimètre. En tout cas, là, au hein. départ, quand je l'ai eu, que j'ai trouvé ça dur, beaucoup m'ont dit, ouais, moi aussi, c'est hyper dur. Ah, ok. Voilà. Et là, a priori, les dernières, ils ont peut-être amélioré. Ouais. En tout cas, c'est beaucoup moins dur. Le bracelet acier qui est parfaitement intégré et qui est très pratique. Parce que Rod, il s'ouvre, hop là, petite pompe flash là, ça Ah, mais s'arrête. non, moi je Ah, peux tu pas. peux pas. Non, Tu peux pas. Bon. C'est vrai que c'est un avantage. Après, moi, comme je porte tout le temps mes montres sur bracelet métal, je m'en fous. Ouais, mais c'est un peu pareil. Honnêtement. Donc, je change rarement. Mais c'est un avantage, ouais. Si le mec il veut changer son bracelet tous les 3 jours ou toutes les semaines, ou même tout le temps quand il veut, Ouais. en fait, c'est vrai que c'est pratique. Alors pour une plongée, alors quand tu as le réglage machin sur le bracelet, c'est cool. Mm. C'est pour quand tu as une combinaison, Ouais, etc. Bon, moi, voilà, j'avais ça. Ce que j'ai fait, j'ai directement enlevé et j'ai mis le bracelet nylon. Ouais. Toi, je l'ai accroché rapidement, j'ai mis autour, donc j'ai pu régler facilement Ouais, autour de. Donc j'ai plongé avec le bracelet nylon. T'as Et bien ça fait. n'a pas posé de problème, ouais. T'as une extension Par la de plongée là-dessus? Non, il n'y en a pas. Non, bah moi Ouais. non plus. Ouais. Enfin, je crois. Par contre, tu as lié sur Non, la. sur la BB sur la Pelagos. Oui, bien sûr, la Ah oui, alors sur la Black B Pro, t'as le système T-Fit là qui permet d'agrandir jusqu'à 2 cm Bah, et tu demi. peux faire un demi-millimètre par ou Ouais, un non, c'est un millimètre truc par, de je sais fou, plus, ouais. c'est hyper Ouais, précis. j'ai le pas trop truc, compris comment ça marchait, mais c'est assez bien fait. Bah, c'est bien fait, j'ai testé, ouais, Ouais, c'est ouais. c'est Mais très je vais regardé facile à faire. faire à Edouard justement de Ouais. démontrez-vous. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est vraiment bien fait. Après, le problème, alors sur la Tudor, c'est particulièrement bien fait, mais par exemple, il y en a d'autres où je trouve, par exemple sur la Citizen, ça fait des gros fermoirs quand même. Ouais. Moi, j'aime bien quand on a ces systèmes et qu'on garde des fermoirs assez petits en fait. Faut- Donc finalement, faut ces essayer. bracelets sont assez similaires, sauf que tu as l'ouverture rapide Oui, et tu as un quatrième micro-réglage, toi. Moi, j'en ai que 3. c'est ça, ouais. J'ai un quatrième. Ouais. Bon, après, ouais. Voilà. Après, est-ce que dans les faits, c'est. Après, par contre, le tien, il est nettement plus épais. Oui, ouais. Ça, je trouve qu'il est, très il est épais, un ouais. peu épais quand même. Ouais, bon, après, bon, sur la montre, ça prolonge un peu le. Enfin, je sais pas, Ouais, moi, à porter, ça m'a pas gêné plus que ça. Toi, c'est vrai que c'est un peu plus fin. Moi, Tu sens vraiment, il y a même une sur la, petite finesse dans le. sur la plupart des montres, c'est un peu plus fin. Après, bon, c'est pas un défaut en soi, mais Ouais. ça rajoute du poids, on va dire. C'est ça. Le cadran. Bon, le cadran, on sent qu'il y a une belle inspiration. quand Bon, le tu regardes cadran, les deux. moi, il y a plus de lume. Oui, bon, après. Parce que les index sont un poil plus gros, j'ai l'impression, mais surtout les aiguilles. L'aiguille des heures, notamment. Ouais. Et puis, tu vois, en fait, alors là, c'est du détail, hein, mais tu vois, la finesse Oui. tu vois, l'aiguille des minutes, c'est quasiment la même. Oui, en termes d'épaisseur. Par sauf contre, que, tu vois, moi, plus de métal, regarde la luminescence, elle va jusqu'à la pointe. Ça, il n'y a pas le. toi, tu as moins de métal. Et j'ai moins de métal sur les C'est bords. ça. Du coup, on la voit un petit On peu la voit mieux, un peu mieux, dans l'obscurité, quoi. Et tu vois, j'ai l'impression que même les index appliqués, là, si tu regardes bien, là, moi j'ai plus de métal, de pourtour métallique. pareil. Donc du coup, en fait, j'ai Ouais. un peu moins Ouais. de lume. Oui, non, ils sont plus petits. Il y a moins de luminescence sur le cadran de la Charlie Paris que sur la C'est ça. Tudor. Après, toi, en termes d'aiguilles, c'est un peu plus original quand même, hein, on va dire. Ouais, c'est les fameuses aiguilles de Tudor qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Certains, Ouais, ils aiment ouais. pas, parce que Bon, peut-être ça fait un peu gros, là, celle-là. Moi, Ouais. j'aime bien. Enfin, franchement, ça me dérange pas. Flocon, ouais. Bon, Ouais, le Snowflake, ça me gêne c'est pas trop. mal. Et puis moi, ce que j'apprécie, et c'est un truc qui me dérange moi, sur la Charlie et sur les montres qui n'ont pas, c'est le manque de billes de luminescence sur la lunette. Ouais. Je trouve que ça rajoute un truc, même dans la nuit, tu vois. Je trouve que c'est agréable d'avoir cette bille comme ça. C'est vraiment le seul C'est- truc qu'ils ont oublié en fait. Puis c'est là-dessus. quand même un truc assez quali, quoi. Je veux dire, c'est un petit plot métallique avec la petite bille dedans, Ouais. qui est pas mal. Ils ont fait un truc un peu plus original sur la couronne. La couronne, tu veux qu'on parle de la couronne? Ouais, parce que la couronne, si, t'imagines, ils ont fait une couronne Ouais, classique. la couronne, ils ont on vraiment dit, fait un truc très identitaire de cette montre. Je veux dire, elle a vraiment une couronne qu'on ne retrouve pas sur une autre montre. Non, Avec cette c'est- espèce de petit anneau c'est un dessin original ouais, ouais, qui leur est propre. bleu là. Et alors par contre, ça a l'avantage du design original. Par contre, c'est un petit défaut quand même. Ouais, parce qu'en fait, on ne sait pas si on a fini de la remonter ou pas. Ça glisse. Ça glisse. C'est très. Même, c'est pas super agréable à prendre en main, je trouve. Non, c'est vraiment. Alors que sur la Tudor, bon, tu vois, comme elle est un peu loin finalement du boîtier, enfin, t'arrives à la prendre c'est parfaitement ça, en main, quoi. il y a une préhension qui est beaucoup plus agréable, Voilà. plus facile. On sent quand on a fini de la revisser. Là, on Ouais. ne sait pas en Ah fait. oui, là, sur la Tudor, oui, non, t'as aucun doute. Là, ici, Je on sais ne sait si t'as pas. essayé, mais. Si, j'ai essayé. ouais, c'est pareil, c'est- même sur la Oris, enfin, sur toutes les Voilà. montres, on va dire. Et là, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal. Alors, Il le corrige hein, sur les c'est- prochaines moutures d'ailleurs. mais ouais, c'est vrai. Ouais. C'est un choix de design, mais c'est vrai que dans les faits, c'est un petit peu Mais ils gênant. peuvent l'améliorer, hein, de toute façon. Ils l'ont déjà amélioré sur celle-ci. Et- Oui, parce qu'on a la les- version quartz. Ouais. Voilà, donc qui simule. Et sans lunettes de plongée, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà. Bah, un peu comme la BB36. Voilà, ça en fait. c'est l'hommage à la BB36. Exactement. On avait l'hommage à la BB58 et là on a l'hommage à la Charlie. BB36 chez Charlie, ouais. Alors, bon, l'avantage, c'est qu'elle est pas chère, celle-là, hein, déjà. Hein. Et puis, elle simule, c'est une quartz. Hein. Ouais. Elle simule un peu l'automatique. Et puis, alors, je sais pas comment ils font, mais t'as vraiment l'impression de porter une automatique, quoi. Enfin, elle a un poids Elle est lourde. Oui, c'est ça, elle a des consistances et tout. Quartz, Alors, tu te dis, ouais, c'est vraiment, ils ont fait Après, ça comme une. Après, moi, le quartz, c'est vrai que j'en ai pas, donc. Ouais. Ah, par contre, oui, il y a toujours ce bracelet très épais aussi. Je trouve que là, il fait vraiment très épais quand même sur celle-ci. Hein. Bah, elle est plus petite, donc c'est un 38 mm. Ça fait gros. Peut-être c'est un peu gros. Bon, après, c'est des choix esthétiques. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il la propose avec un vrai mouvement automatique. Ah, ça aurait été cool, ouais. Ça aurait été cool. Bah, apparemment, c'est pas prévu. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, c'est dommage. Mais voilà, ils si veulent vous garder. Écoutez, Oh, bah, ils le savent. comme ils nous écoutent. Il y en a plein qui ont demandé de toute façon. Ah donc, ouais, mais pourquoi ils font pas ça? Ah, peut-être la taille. La taille du boîtier. c'est pas forcément. C'est même pas si fine que ça, donc ils auraient. Non, je pense que ça rentre. Hein. Ah, clairement. Mais bon, après, voilà, c'est un choix, choix de placement. Parce qu'ils voulaient un prix d'appel, je pense. Et c'est vrai que celle-ci, voilà, permettrait de faire. Après, voilà, c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette forme. Elle est très jolie, elle est faite très quali. Et après, voilà, c'est vrai que c'est y en a une qui belle aiment pas le quartz. alternative à la Tudor 50, à la Tudor 36. Ouais. Parce que elle est chère la Tudor quand même, parce qu'elle a quand même un mouvement SW200 finalement dedans qui est réglé par Tudor. Elle a combien? 2008, non? Mais ouais, elle vaut plus de 2000 € en tout cas, il me semble. 2006, elle c'est était quand l'an même dernier, donc là, SW200, quoi. ça a augmenté, donc je pense que. Donc ouais. Après c'est une 36, donc c'est encore plus petit, c'est sympa aussi. Bon, j'ai une bonne idée là-dessus, Voilà. je trouve aussi, c'est pas mal. Donc on a à peu près tout dit hein, sur le mouvement. Celui de la Tudor est supérieur. Hein. Ouais, celui de la Charlie, moi je crois qu'elle fait moins 0,5 par jour, celle-là. Ah ouais, Ouais. ultra précis. Et mais après de toute façon dans le temps ça varie un peu. Donc, Après, voilà, toi l'avantage c'est que tu as cette garantie-là. Moi j'ai eu de la chance, ça veut pas dire qu'un autre il va acheter la même. Oui, ouais, alors il va dire, elle est Cosc et surtout en plus de ça, elle est encore mieux réglée par Tudor que le Cosc, quoi. Oui, en plus. C'est-à-dire qu'elle est vraiment moins 2 plus 4 par Tudor, ouais. Ouais, ils communiquent pas énormément dessus. Je crois que c'était moins 4 plus 4. Ouais, t'as dit une erreur dans j'étais persuadé que c'était moins 4 plus 4. En fait, non, c'est moins 2. C'est moins 2 plus 4. Ouais, ce qui est quand même incroyable de certifier une précision comme ça, quoi. Ah, mais c'est dingue. Parce que quand tu vois certains constructeurs qui annoncent des plus 45, moins 35, ils prennent pas de risque. Là, ils prennent un risque qui est quand même énorme à 3000 €. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est fort. Donc là, on est sur 70 heures. deux montres, on va dire, similaires. Bon, qui ont à peu près la même fonction. Hein. Oui, c'est deux montres qui peuvent aller dans l'eau, quoi. Peuvent aller dans l'eau. À la prise, voilà, ça va être sur du tarif, sur du tarifaire. Ouais. Parce que là, honnêtement, voilà, je pense qu'en économisant un peu, n'importe qui a envie d'accéder un petit peu à l'horlogerie en disant, bon voilà, j'ai un truc français, fabriqué en France, avec un mouvement franco-suisse, à moins de 800 balles. C'est une montre de qualité. Montre de qualité, franchement, le dernier mouvement, on peut y aller les yeux fermés. Bon, voilà. Et puis après, si on veut attaquer du haut de gamme. Ouais, une horlogerie un peu plus traditionnelle. Historique. Oui, un peu plus historique. Parce que c'est marrant quand tu racontais l'histoire de l'expédition de Mathieu Torder. Ouais. J'ai lu aussi que Tudor, dans les années 50, avec l'ancêtre de celle-ci, ils avaient fait une expédition au Groenland avec 26 personnes, je crois. D'accord. Ils les avaient équipées toutes avec ces montres-là. Alors je sais plus si c'est cette histoire, mais à la fin il disait que c'était le seul équipement qui n'était pas tombé en panne. Ah non, pardon, c'était Rolex. Hein. Ah, non, ouais. Mais voilà, de toute façon Rolex Tudor c'est proche, quoi. Oui, bien sûr, Voilà. c'est la famille. C'est la famille. Mais après c'est vrai que oui, Charlie se sont inspirés. Moi je pense que ils ont bien fait de faire ça. Parce qu'au départ, franchement, toutes les autres montres, c'est très joli, machin, pour faire des petits cadeaux pour les gens qui connaissent pas l'horlogerie, qui veulent être initiés un petit peu à l'horlogerie. Parce qu'il y en a marre de voir des gens qui achètent des cluses. Quand je vois ça au poignet, je dis mais non, allez, je préfère qu'ils aillent à la limite acheter, aller chez Charlie Paris et puis avoir un truc un peu plus quali. Tu dépenses un peu plus, mais tu as une montre mécanique au poignet. Et même si tu prends une quartz au pire, mais vas-y avec tes cluses fabriquées en Chine. Ouais, c'est atroce. C'est pas ce qu'on aime. Bon voilà, après ça permet que tout le monde soit content. Ouais. L'avantage aussi c'est qu'ils font pas mal de monde pour femmes, ils ont pensé beaucoup aux femmes, ils font beaucoup de ventes. Elles sont très jolies là, celle que tu avais essayée là, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est un peu blanche là. Ouais, elle est nacrée, c'est l'Aurore. Ouais, elle est très très jolie. Que j'ai acheté pour Malvina, elle est très très jolie. Ouais. Pour Pépito ? Pépito, ouais. Le Pep, elle est trop heureuse, elle adore cette montre. Elle utilise toujours une montre connectée en permanence, c'est sa Garmin, elle adore ça.
Et par contre, dès qu'on sort, on fait une petite sortie, paf, elle Non, sort mais sa oui. petite montre, elle la remonte, là, elle est trop contente. Bonne alternative aux petites Seiko, la Quartz, je trouve. Ouais, je trouve aussi, ouais. Après, si on a envie de faire vivre un peu nos industries Française. françaises, hein, surtout que c'est en train de se développer. Moi, je suis content. Déjà, Charlie, ils essayent un maximum de recentrer sur le franco-suisse, voire le français tout court, puisque peut-être que, pas prévu pour l'instant, mais avec France Ébauche qui est en train de revenir un peu dans le game. Non, puis on voit que c'est un peu. Il y a une dynamique chez les marques françaises avec Yema qui a fait sa Wishmaster micro-rotor français. Hein. Enfin, franco-suisse encore une fois. Franco-suisse, ouais. Mais beaucoup français quand même. C'est ça. Non, oui, c'est bien ce qui se développe. De toute façon, l'horlogerie, enfin l'industrie horlogère, elle est dans une phase très dynamique malgré l'inflation. C'est ça. Je pense que on va voir de très belles choses d'ici les années 2030. Ouais. Je pense qu'on va revoir de belles manufactures françaises. C'est la seule qui m'inquiète, c'est LIP. On digresse complètement là. Mais LIP, je trouve qu'ils investissent pas comme les autres. Ouais. C'est dommage. Ils sont contents de rester sur des Miyota enfin pas forcément entrée de gamme, mais des Miyota. Entrée de gamme aussi. Je sens pas de dynamique forte chez eux. Après, c'est ce qui me rend un peu triste. C'est ça. Après, ça ne veut pas dire que ça va pas évoluer. Oui, il y a ça beaucoup pourrait, de micro-marques françaises qui vont se créer et qui vont essayer de... Parce que moi, j'aime bien les micro-marques qui se développent. Je suis toujours j'aime bien les micro-marques. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, ils ont toujours des petites idées de design ou de trucs un peu particuliers qui changent un peu. Bon, moi, j'adore ça. Mais c'est vrai que quand on utilise... quand je vois une Baltique utilise un Miyota... Un Miyota 9000. Alors, moi, je vais rien dire sur le Miyota 9000, c'est un super mouvement. Il est très bien. Mais dans une Citizen, il est très bien. Bien sûr, voilà, exactement. Mais dans une française, c'est un. Moi, ça me fait chier. T'aimerais bien avoir un mouvement un peu plus français. Je me dis, on met un mouvement, voilà, il y a France Ébauche qui va. Alors, je dis pas qu'il faut prendre du France Ébauche, mais bon, c'est bien de dire, il y a une manufacture en France et tout, ils peuvent livrer des mouvements. Alors, c'est sûr, c'est 3 fois le prix. Et je pense que c'est bien d'arriver sur du. Comme font un peu Charlie, intelligemment, il commence à arriver sur du P024, voilà, on est sur du Soprod, on va utiliser un mouvement franco-suisse, c'est travailler un peu l'industrie française, on fabrique en France parce qu'on est capable, il y a plein d'autres pays qui veulent faire des montres, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de sous-traiter en Chine, sous-traiter en Suisse, ils ne peuvent pas faire chez eux parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, ou alors c'est des modèles qui vont se vendre 5000 balles parce que voilà, ils auront leur propre industrie. Moi je sens du bon là pour l'industrie française, je suis content. Mais très bien. Et la Suisse, la Suisse, ça reste les best, ils sont au-dessus du lot, ils ont jamais perdu le savoir-faire, donc forcément, tu peux pas les rattraper comme ça. C'est ça. Donc voilà, 2 choix, 2 bons choix en fait, il n'y a pas de mauvais choix. Mais à des prix différents. C'est ça. Voilà. Une fois que tu as acheté 5 ou 6 Charlie Paris, tu peux acheter la... C'est ça. Tu peux la revendre pour la... Non, je rigole, mais... Non, mais oui, t'as moins de 1000 €, c'est un choix sérieux, la Charlie Paris Concordia, et t'as moins de 4000 €, c'est un choix sérieux, la Dans tous les cas, c'est un bon choix. Voilà, oui. T'es d'accord aussi? Ah non, mais bien sûr. Même si t'étais pas parti, tu te dis, la Charlie, non, mais moi, je la connaissais forcément. Ouais, je la connaissais pas trop avant que t'en parles non plus. Mais c'est vrai que tu as été surpris quand même quand moi tu j'ai l'as eu été dans les surpris, mains, Surtout que j'étais déçu. Moi quand j'ai découvert c'était l'été dernier. Ouais. J'avais la Tudor, la grosse. Et tu disais Et waouh. j'étais déçu moi de ma Tudor. C'est ça. Parce en comparant qu'elle était trop grosse. Ouais. Et en comparant à la Charlie, t'as fait waouh. Et je me suis dit la petite Charlie Paris finalement elle est plus petite et elle corrige en termes de format tous les défauts de la Tudor. Que ce soit sur l'épaisseur, la longueur. C'est peut-être une des raisons qui m'a motivé d'ailleurs à acheter la Tudor en 39. Je pense. D'accord, donc tu vois, comme quoi. Hein. Peut-être, oui. Inconsciemment, ça a dû mais ça a dû vraiment y jouer. Hein. Ça t'a fait cogiter, je pense. Voilà, en tout cas, si les gens sont intéressés pour aller sur ta chaîne, mais qui n'hésitent pas, la chaîne amateur de montre au top. Hein, Puis on va se revoir, nous. Voilà, donc tous les mois, on va essayer de faire un petit format. Petit format sympa en versus, ça se rappelle, nouveau format. Mais là, c'est vrai qu'on n'a pas pu trop se rentrer dedans parce qu'on aime tous les deux. Le problème, c'est ça. Je pense qu'il y aura des choix plus clivants, tu vois. Ouais. Et même sur des actualités. Mais là, c'est vrai que la Tudor et la Charlie, on l'aime tous les deux. Donc, c'est ça, en fait. Chacun a ses avantages, ses inconvénients, on va dire. Mais on va dire c'est surtout le prix pour la Tudor. Mais après, voilà, je pense que quel que soit le choix, on n'est pas déçu, c'est un bon choix. Et ce qui était marrant, c'était de voir qu'il y avait quand même de grosses similitudes. Ouais, tu vas les montrer, tu les auras montrés avec les plans vidéo. Ouais, bien sûr, depuis tout à l'heure ça tourne. Oui. Bon, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Amateur de montre, à la mienne. Ouais, c'est ça en fait. Faut que... Et de liker la vidéo, ainsi que de commenter et de partager. Bon, allez, à très bientôt. Allez, ciao. Ciao tout le monde. Aïe.